Les femmes saoudiennes pourront voter et être élues en 2015 au municipal, une première historique, mais elles ne peuvent toujours pas conduire. Le roi Abdallah l'a annoncé hier à l'ouverture de la nouvelle session du Majlis Al-Shura, un conseil consultatif dont les membres sont désignés et où les femmes pourront également faire leur entrée à compter du prochain mandat dans 4 ans. C'est une bonne nouvelle, surtout pour les femmes saoudiennes qui n'ont pratiquement aucun droit. Et je sais que certaines d'entre elles attendaient cela depuis longtemps. Lors des dernières élections municipales, j'étais à Riyad et l'une d'elles m'a dit « Regarde, nous ne pouvons pas voter jeudi, mais nous allons voter la prochaine fois et nous aurons des élus. » Mais il reste encore un long chemin à parcourir. L'annonce du roi montre aussi les contradictions de ce régime autoritaire et conservateur. Les femmes doivent avoir l'autorisation d'un tuteur pour travailler, pour voyager ou subir des interventions chirurgicales. Et l'Arabie Saoudite est le seul pays de la planète où elles ne peuvent pas prendre le volant. Défiant les autorités, certaines d'entre elles se sont filmées durant l'été et ont publié des vidéos sur Internet. Certaines ont été arrêtées, d'autres ont subi des violences et des menaces. Ce qui montre bien, selon cet analyste, que les inégalités demeurent. Au début, j'ai cru que c'était une blague, parce que dans une société comme l'Arabie Saoudite, où personne ne peut faire de politique, la réalité, c'est la dictature totale. Et donner le droit de vote aux femmes, à quoi ça sert? Voter pour qui? Les exécutants du quartier qui n'ont aucun pouvoir? L'Arabie Saoudite reste isolée dans le monde arabe, où le vote des femmes a progressé depuis quelques années. Le Koweït est le dernier en date à avoir accordé ce droit. Les femmes y ont voté pour la première fois en 2006. Pour les Saoudiennes, elles devront encore prendre leur mal en patience. Elles ne pourront se rendre aux urnes que dans 4 ans, en 2015.